Bienvenue à notre atelier T'es chez toi. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire goûter l'une de nos recettes de Noël. Ok, on est confinés, mais c'est pas le moment de se laisser aller. Alors quoi de mieux qu'un moment en famille autour d'une activité ludique et gourmande? Et comme Noël approche, on a voulu vous montrer comment réaliser de jolis sablés à la cannelle. Donc, pour les ingrédients, il vous faut 300 g de sucre glace, Il vous faut 500 g d'amandes en poudre, de préférence des amandes non mondées, un demi-citron non traité, zesté, une grosse cuillère à soupe de cannelle bien bombée et 2 blancs d'œufs. Pour le matériel, vous prévoyez des emporte-pièces, si possible de même dimension, et vous prévoyez des plaques qui vont au four couvertes de papier sulfurisé. On passe tout de suite à la recette. Et pour commencer, on vient battre le blanc en neige. Et voilà, nos œufs sont en neige. On les met de côté pour plus tard. Et du coup, maintenant que nos blancs d'œufs sont mis de côté, nous allons mélanger les amandes, le sucre glace et la cannelle. Pas besoin de remuer très longtemps, il suffit juste que notre mélange soit homogène. Une fois qu'on a terminé, on ajoute les zestes de citron. Maintenant que nous avons obtenu une belle poudre bien homogène, super, nous allons venir incorporer les blancs d'œufs. Donc je les mets petit à petit et je viens bien mélanger. Comme ça. On peut aussi le faire avec les mains, c'est même mieux. Il faut bien évidemment bien se laver les mains avant. Et enlever tous les objets qui pourraient être sales. Oui, c'est vrai. Donc, nous, on ne vient pas broyer, on va venir juste tourner comme ceci. Et voilà, on a réussi à obtenir une boule comme une pâte à tarte. Et maintenant, nous allons prendre cette boule et l'étaler entre deux papiers sulfurisés. Donc maintenant qu'on a obtenu une belle pâte comme ceci, on va venir l'étaler entre deux papiers sulfurisés comme ceci et avoir une pâte d'environ 1 cm d'épaisseur. Voilà. Et aussi, n'oubliez pas, ce confinement c'est un petit peu difficile pour tout le monde. Donc, si vous voulez faire cette recette, vous pouvez appeler des amis si vous êtes seul, ou alors si vous êtes en famille, le faire avec vos enfants ou vos parents. Bon, et bien maintenant, il ne reste qu'à emporte-piécer. Mais où sont mes emporte-pièces? Ils sont là. Oh là là, mais j'ai pas demandé autant. Mais au moins, il y en aura de toutes formes différentes, non? Ok, bon, bah let's go. C'est parti. Alors, on y va. Il suffit simplement d'appuyer, de les serrer au maximum pour éviter de perdre de la pâte. Et après, on refera un autre tour. Quand on a enfin nos petits sablés, eh bien on vient les mettre sur une plaque de cuisson pour les faire cuire dans un four à 120 degrés. Maintenant qu'on a tout fini, on va enfourner ça au four à 120 degrés pendant 15 minutes. Mais attention, il ne faut pas que ça brunisse, il faut que ça reste blanc, ou en tout cas un petit peu dans cette teinte-là. Voilà. Mais attention, la recette n'est pas terminée. Maintenant, nous allons faire la glace royale. C'est en fait le glaçage. C'est hyper simple, vraiment très très simple.
Il vous faudra juste 100 g de sucre glace et un blanc d'œuf. Vous allez juste venir incorporer comme ceci le sucre glace et venir mélanger, pas forcément délicatement ni rien. Attention, seulement 100 g de sucre glace peut ne pas suffire. Vous pouvez en rajouter au fur et à mesure. Il faut que ce soit une texture onctueuse. Donc on a rajouté encore du sucre. Vous voyez, il en faut vraiment beaucoup. Ah, ça commence à devenir pas mal. Là, vous voyez, on a une bonne texture, nickel, parfaite. Vous en voulez? Alors voilà, maintenant qu'on a préparé notre glace royale, qui est bien liquide, mais pas trop, juste crémeuse comme il faut, on va préparer l'outil qui va nous servir à décorer. Vous avez deux possibilités, soit vous êtes en pâtisserie, et vous pouvez utiliser un bout de papier sulfurisé ou directement ces triangles-là que l'on trouve sur tous les bons sites de pâtisserie. Il vous suffit de le prendre et de prendre dans le petit coin, de rouler comme ceci. Eh oui, c'est une technique, je vous l'accorde. Et ensuite, vous mettez le petit bout qui dépasse à l'intérieur. Et là, vous obtenez un cône qui va vous permettre de dessiner. Voici. Sinon, si ceci est trop compliqué pour vous, essayez de trouver une petite poche à douille, comme ça, une douille avec une poche à douille et ça peut vous permettre de dessiner. Troisième possibilité, et à ce moment-là, vous pouvez tout simplement avec un petit sac de congélation couper la petite pointe et ça vous permettra également de dessiner vos sablés. Mais comment tu fais? J'ai rien compris moi. Attends, je te montre. Pas de panique. Ici, dans le coin, on roule. Et là, une fois qu'on a roulé, comme un cône, alors on prend la pointe qui dépasse et on la rentre à l'intérieur. Et voilà. Oh, stylé. Oups. Un gros pâté. Un grand pâté. Si vous voulez aussi, vous pouvez juste rajouter à votre glace royale du colorant et faire plusieurs parties pour faire plein de couleurs. Mais nous, on a voulu garder les traditions. On reste sur du blanc. Et pour le fermer, une petite opération basique. Hop, on tasse bien vers le bas, on plie sur les côtés et voilà, vous avez un petit stylo pour écrire. Et comme ça, après, on peut écrire tout ce qu'on veut. Trop cool! Ouais, sauf que je sais pas écrire à l'envers, alors je te dis pas, c'est un peu embêtant quoi. Oh si, tu te débrouilles pas mal! Coucou! Et voilà, après, on s'amuse à dessiner. Avec le petit outil qu'on a fabriqué, on peut faire des jolies fleurs, de belles étoiles, des petits cerfs ou encore d'autres formes, un cœur ou même des petits bonhommes. Et là, on est vraiment dans l'esprit de Noël. Voilà, donc ils sont pas trop beaux? Voilà, lui il est trop beau je trouve, lui aussi. Voilà, il y en a plein, on a fait plein de sortes différentes pour tous les goûts. Et voilà, maintenant on vous fait plein de bisous et à peut-être une prochaine recette. Salut! À bientôt! À bientôt!